Bonjour madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à votre nouvelle édition d'information de Ségou Média. Les titres. Madame Kane Oumou Sangare est désormais la coordinatrice de la CAFO régionale de Ségou. Conférence de presse de Moussa Mara à l'université ICOM-Sud à Ségou le samedi 11 décembre 2021. Cérémonie de clôture de 16 jours d'activisme par l'ONG ASDAP à la place de l'indépendance de Ségou. Cérémonie de clôture de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles par l'ONG ASDAP, édition 2021. C'était le vendredi 10 décembre 2021 à la place de l'indépendance de Ségou. C'était le 10 décembre que s'est clôturé les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, édition 2021 à la place de l'indépendance par une course de vélo. L'objectif c'était de sensibiliser et informer la population pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles dans la région de Ségou. Inciter les décideurs à un engagement politique plus fort en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je suis vraiment satisfait par rapport au thème et par rapport à la mobilisation et par rapport au message qui est passé durant les 16 jours d'activisme. Les 16 jours d'activisme, comme nous avons l'habitude d'organiser au sein de l'ONG ASDAP chaque année à travers notre partenaire financier qui est l'ambassade des jeunes. Nous organisons des activités vraiment de sensibilisation, de plaidoyer, de communication à l'endroit de la communauté, hommes, femmes, pour qu'ils puissent s'engager pour lutter contre les violences basées sur le genre. Nous sommes dans la région de Ségou et nous avons commencé la cérémonie d'ouverture le 25 novembre et aujourd'hui nous sommes à la clôture de cette cérémonie. Dans les districts aussi, nous avons organisé des activités de sensibilisation à travers les journées de sensibilisation dans les écoles et aussi au niveau avec les activités de plaidoyer à l'endroit des élus pour lutter contre les violences basées sur les genres en milieu communautaire. Donc nous sommes là aujourd'hui par rapport à la cérémonie de clôture de la campagne des 16 jours d'activisme. Je note vraiment une grande satisfaction par rapport à la mobilisation, par rapport à l'engagement des décideurs concernant cette activité vraiment qui est très importante dans les cas pour mettre fin à la violence basée sur les genres à Ségou et dans les Mali et dans les mondes. Le départ a été donné par le directeur régional de la jeunesse et du sport, M. Gomba Koulibaly, de la place de l'indépendance au rond-point de Sébougou, en passant par l'usine GDSM, traverser la ville de Ségou vers Pelingana en tournant au poste de contrôle vert blanc, en passant devant lycée Cabral vers le marché Somonoso jusqu'à l'arrivée aux places de l'indépendance. 3 tours. En fin de la course, les 10 premiers gagnants ont été sélectionnés. Au finish, c'est M. Draman Diara de Djena qui a remporté la course en gagnant 75 000 francs. Son enveloppe a été donnée par le préfet de cercle de Ségou, M. Daouda Diara. Il a été suivi par Yacouba Diara de Tigana qui a 50 000 francs. Et le troisième, Taïrou Malé Kondogola, a reçu 35 000 francs. Les autres ont chacun a eu son enveloppe. Bon, simplement toute ma satisfaction de voir comme cela a été intitulé cette année, Oranger le monde. Vous avez vu ce que ASDAP a fait de son emprunt depuis pratiquement le 25 novembre jusqu'à aujourd'hui, qui est d'activité de sensibilisation à l'endroit du monde scolaire, à l'endroit des acteurs de la société civile, bref, à l'endroit des jeunes, des femmes, des autorités politiques et administratives de la région de Ségou. Vraiment, je voudrais les réitérer ici toute notre satisfaction et tous nos remerciements à ASDAP et à ses partenaires. Il faut savoir que cette cérémonie est l'initiative de l'ONG ASDAP et ses partenaires comme Kaib ONG Wale et autres, pour clôturer les 16 jours d'activisme financés par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. L'objectif, c'est de sensibiliser et informer la population pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles. C'est aussi inciter les décideurs à un engagement politique plus fort en matière de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. L'atelier de présentation du bilan du projet Contribution à la pénalisation de la
stratégie de dépistage VIH chez les enfants malnutris, les parents tuberculeux et les patients admis pour consultation IST dans le CCRF de la région de Ségou. 10 décembre, dans la salle de conférence du gouvernorat de Ségou. C'était le 10 décembre que l'atelier de présentation du bilan du projet contribution à la pérennisation de la stratégie du dépistage du VIH chez les enfants malnutris, les parents et les patients admis aux consultations IST dans les CCRF de la région de Ségou. Dans la salle de conférence du gouvernorat de la région, l'objectif c'est d'améliorer le taux de dépistage du VIH chez les enfants malnutris à 98% des patients souffrant d'IST à 90% et les patients souffrant de tuberculose et à 100% dans les CCRF de la région d'ici la fin décembre 2020. Pour la mise en œuvre de ce projet, je sais que tous les districts ont vraiment fait un effort considérable pour ce projet, mais il fallait classer et dans un classement, il y a toujours des chiffres qui doivent sortir, mais quand même, le résultat est plus que satisfaisant dans la mise en œuvre pour ces projets. Il s'agit d'exposer les résultats du projet, d'expliquer la méthode d'utiliser pour l'évaluation, donner les classements des districts, formuler des recommandations, remise des prix aux 5 premiers districts, diffuser les résultats à travers les médias après cet atelier. Le résultat du projet sera exposé et la méthode d'évaluation du district sera expliquée. Le classement des districts seront effectués. Des recommandations seront formulées et les prix des 5 premiers seront remis. Ce travail continue et je vous rassure qu'Inch'Allah, on y arrivera. Les expériences cumulées à Ségou serviront le Mali tout entier pour pouvoir dérouler une fois que nous aurons réussi à mobiliser aussi bien les partenaires nationaux et internationaux pour que cette expérience puisse être généralisée au Mali. Nous comptons sur vous pour servir de leader le moment venu, pour pouvoir partager vos expériences, pour pouvoir nous dire les leçons pas apprises ici, mais aussi nous aider à anticiper sur les futurs problèmes qui surviennent sur le terrain dans la mise en œuvre d'une telle initiative. Il faut savoir que dans la région de Ségou, l'ONG Walla en partenariat avec l'ONICIDA a mené de décembre 2018 à avril 2019 un projet pilote destiné à booster le dépistage VIH des enfants malnutris. Sous le financement de l'ONICIDA, l'objectif c'est d'améliorer le taux de dépistage du VIH chez les enfants malnutris. Causerie éducative organisée par PGLR Plus pour la campagne de 16 jours d'activisme, organisée par l'ONG Alphalog sous le financement du SNV. C'était le jeudi 9 décembre 2021 dans la salle de conférence du centre Gabriel Cissé de Mission Catholique. Le 9 décembre 2021, dans la salle de réunion du centre de Gabriel Cissé de Mission Catholique, s'est tenue une causerie débat éducatif organisée par PGLR Plus pour la campagne de 16 jours d'activisme. L'objectif de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et on est là aujourd'hui dans le cadre effectivement de la célébration de la journée du 25 novembre, qui est une journée internationale de lutte contre les violences faites sur les femmes, qu'on appelle VBG. Donc les 16 jours d'activisme de lutte contre ces violences-là s'inscrivent dans la période du 25 novembre au 10 décembre. Donc c'est pour attirer l'attention des autorités, des populations sur le fait que ces violations aussi constituent des violations des droits humains. Parce que le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Donc pour marquer vraiment que l'importance de la lutte s'inscrit dans ce cadre. Donc c'est dans ce cadre-là que le programme gouvernance locale, notre coordination nationale a organisé cette rencontre à Ségou avec la participation de tous les acteurs. Non seulement les PMO, les ONG qui sont en train de mettre le programme en œuvre dans les cercles et dans les régions, mais les conseillers, les services techniques, la société civile, les élus, la jeunesse et les ONG qui interviennent dans ce domaine, surtout APDF qui a vraiment une grande expérience dans ce domaine. Ils étaient tous présents, toutes les structures étatiques et ONG pour la défense de la femme dans la région de Ségou.
Les résultats sont vraiment fort appréciables. Moi qui vous parle présentement, j'ai été comblé parce que je détenais des morceaux d'informations. Mais avec cet atelier, j'ai été vraiment édifié et je suis arrivé à racoler tous ces morceaux. Et maintenant, je peux dire que moi aussi, je suis aujourd'hui un ambassadeur pour vraiment la lutte, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'ombre vraiment dans cette lutte. Vraiment que les gens ne comprennent pas vraiment tous les dangers qui sont autour vraiment de ces pratiques. Quand on prend surtout l'excision, les images qu'on nous a montrées, les informations, les dangers que les femmes courent, vraiment tous les risques liés aux grossesses et aux vies conjugales, vraiment on a compris beaucoup de choses. Mais je pense que ça, c'est des résultats très appréciables à partir desquels on peut vraiment construire des plans d'action ou bien des actions sur le terrain. Parce que nous, on est avec une couche importante. On travaille avec les jeunes femmes et les jeunes garçons pour vraiment, on pourra endiguer vraiment les problèmes liés à ces violences faites vraiment sur les femmes et les jeunes filles. Financé par SNV en partenariat avec l'ONG Alpha Log, l'objectif c'est de lutter contre la violence faite aux femmes. Le vendredi 10 décembre 2021, quelques mouvements et regroupements de la ville de Ségou et la société civile ont contesté l'adhésion de la CEDEAO par rapport à l'embargo qu'elle veut imposer sur le Mali. Le chef de quartier de Yoreba, commune de Pelengana, dénonce l'acte posé par le président de la chambre de commerce de Ségou, qui a délogé plus de 200 familles dans un espace selon le chef des quartiers. Moussa Mara à Ségou sur l'invitation des jeunes universitaires de la ville de Ségou. Dans la cour de l'université Ecomsib, l'objectif c'était d'animer une conférence sur les thématiques de l'entrepreneuriat et de leadership des jeunes. Moussa Mara à Ségou sur l'invitation des jeunes universitaires de la ville de Ségou. Dans la cour de l'université Ecomsib, l'objectif c'était d'animer une conférence sur les thématiques de l'entrepreneuriat et de leadership des jeunes. Il s'agit de conscientiser la jeunesse, l'esprit d'entrepreneuriat, car l'État n'a pas les moyens d'embaucher tout le monde. Désormais, Mme Kane Oumou Sankare est la présidente de la CAFO régionale. C'est une décision qui a rendu le mercredi le gouverneur de la région de Ségou. Il y a eu beaucoup d'histoires ou beaucoup de disputes autour de la CAFO de Ségou parce que vraiment on était en train de travailler dans l'injustice et puis la mauvaise gouvernance a beaucoup marqué la vie en activité à Ségou ici. Bon, on a toujours supporté, on a toujours enduré ce qui s'est passé au niveau de notre CAFO. Mais tout dernièrement, Dieu faisant bien les choses, le mercredi passé, j'ai réuni mon staff, c'est-à-dire mes femmes. Nous sommes allés à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, voir le directeur, lui demandant de nous dire la vérité. Parce qu'on voit toujours, il y a une équipe, une minorité de 4 femmes qui gèrent Ségou au nom de la CAFO. Nous avions dit que nous ne serons plus d'accord, nous ne sommes pas d'accord, donc il faut qu'on nous dise la vérité. Le directeur nous a accompagnés, il s'est ajouté à nous et nous sommes partis ensemble voir le gouverneur. Bon, arrivé chez le gouverneur, bon, je vais être bref. Le gouverneur a fait sortir une décision et qu'il a remis au directeur de la promotion de la femme de l'enfant du nom de Danseni Koulibaly, soi-disant que c'est la dernière grosse qui est arrivée et dorénavant qu'il n'y aura pas deux CAFO dans la région de Ségou. Il y aura une seule CAFO et c'est la CAFO de Mme Kane Oumou Sankare, c'est-à-dire la CAFO de Mme Dambélé Oudematousso, qui est la présidente nationale de la CAFO au Mali. Et depuis ce mercredi-là, nous avions commencé notre travail. La porte est grande, ouverte à toutes les femmes de Ségou. Pas à mes sœurs seulement de la CAFO, mais à toutes les femmes de Ségou. La porte de la CAFO est grandement ouverte.
toute femme peut adhérer à la CAFO si tu as en tout cas quelque chose qui te met droit, c'est-à-dire votre récépissé. En tout cas, tu peux adhérer à la CAFO. Mais dire qu'une autre CAFO, du nom de Oumou Touré ou bien, je ne sais pas, de Madame, de Madame Barry, va nous empêcher de travailler à Ségou, ça c'est fini. On a mis fin à ça. Et ça ne se fera plus à Ségou tant que notre CAFO est là. Nous travaillons avec nos tests. Nous avons tous nos papiers en main. Et nous demandons aux autorités d'être auprès de nous, d'être nos yeux, nos bouches, et on va travailler avec les tests. C'est ce que nous demandons. Et nous voulons la bonne gouvernance et la justice au niveau de Ségou, parce que trop c'est trop. Ceci met fin à votre journal d'information de Ségou Média. Au revoir et à la semaine prochaine.